Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un unboxing de Funko Pop. J'ai reçu un carton mais juste énormissime. Et puis évidemment comme d'habitude, comme ce sont des précommandes, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Et comme j'ai trop hâte, et on se dépêche et on ouvre tout de suite. Comme d'habitude c'est bien protégé. Il y a donc sur le dessus un bout de carton au cas où il y ait du choc. Et il y a un max de bulles. Oh là là, le truc de folie. Oh. Là il y a du lourd. Bon, alors je ne sais pas où commencer. Parce qu'en fait d'habitude il me met en fait les figurines dans des petites boîtes à l'intérieur de la grosse boîte. Donc du coup je ne vois pas tout d'un coup. Alors là je vois quasiment tout. C'est un truc de folie. On commence alors avec les petits bonbons. Ça c'est trop cool. Coton Candy Explosion. Ah c'est trop bien, c'est du sucre qui explose dans la bouche. Oh, j'adore, c'est trop cool. Et trop bien aussi, j'ai reçu des Mikado. J'avais pas encore eu ce goût là. Donc là ça a l'air d'être du chocolat blanc je pense. C'est Cookie and Cream. Ouais, donc c'est Oreo en fait. Ça va être trop bon. Bah, déjà rien que les bonbons là je suis trop fan. Le petit écusson donc de chez Little Geek bien évidemment. Ça vient toujours de chez eux sauf rares exceptions. Et puis je ne sais pas moi, je ne sais pas. Déjà je vais poser le carton. On va commencer par celle-là parce que je les attendais depuis super longtemps. Il s'agit des figurines de La Belle et la Bête, le film. Alors moi j'ai juste commandé en fait les petits personnages autour. J'ai pas commandé La Belle et la Bête. Je suis pas très fan spécialement de La Belle dans les versions du film. La Bête pas du tout, version du film vraiment pas. Par contre ils ont sorti une nouvelle version dessin animé que j'aime beaucoup. Et par contre aussi je trouvais vraiment ces versions là super mignonne. Donc là on a la version de Big Ben, Cogsworth en anglais, et elle est vraiment mais adorable. Je trouve en fait le détail qu'ils ont fait sur la pièce au niveau de l'horloge vraiment sympa. Ça lui donne un style tout nouveau, parce qu'évidemment dans le dessin animé ça restait assez simple, et là on est sur quelque chose de hyper travaillé, j'adore. La deuxième qui va avec c'est Lumière. Pareil je trouve ça le change un petit peu moins, mais en tout cas le style est super sympa. J'aime beaucoup la collection en fait qu'ils ont fait. Il a vraiment le détail en fait reste assez simple parce que la couleur est assez uniforme, mais il y a du dessin travaillé en fait dessus, il y a des effets de relief. Au niveau de la bouche, ils lui ont dessiné la bouche, la moustache, vraiment je la trouve super sympa. Et évidemment il fallait pour aller avec Mrs Potts et Chip. Pareil, version du film, version vraiment différente. J'aime beaucoup les dessins sur Mrs Potts. Chip est adorable, il a évidemment la petite tasse ébréchée. Vraiment je suis très fan de ces personnages, donc je les ai déjà tous en version dessin animé. Il me manque en fait juste le Lumière Glow in the Dark, mais du coup là je vais avoir ces trois là qui rejoignent la collection vraiment, mais je suis trop fan. Il y a du détail, c'est ça qui est cool. J'ai des pièces qui viennent compléter ma collection des animaux fantastiques, et voici donc le personnage qui me pose toujours autant de problèmes. Je n'ai toujours pas résolu l'énigme de comment ça se prononçait. Et donc là c'est la version d'Amy Guys mais en transparente. C'est la version où il se cache en fait, donc on le voit quasiment pas. Évidemment là il fallait pas faire une boîte vide, donc ils l'ont fait en transparent. Je sais que vous allez me dire une figurine transparente ça sert un peu à rien, mais en vérité moi j'aime bien, je trouve l'effet super sympa. Et du coup en fait là on est vraiment plus dans un effet de peinture, on est juste dans la pièce en elle-même. Il y a aussi Bilbo le Hobbit qui est en transparent, et moi j'aime bien vraiment, je trouve que l'effet fonctionne vraiment bien. La deuxième qui vient compléter la collection des animaux fantastiques c'est Newt et Piquette. Donc en fait sur ma collection je ne collectionne que les Newt et les Niffleurs et des Guys, en fait les petits personnages à côté. C'est généralement ce que je fais en fait, je collectionne pas trop les personnages des films. Et donc là on a le petit Piquette qui est trop choupinet, je trouve super sympa d'avoir fait le personnage avec Newt, même si évidemment ce n'est pas à l'échelle, je trouve ça trop chou quand même. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus où donner de la tête, c'est trop bien. Ah là là, je suis trop contente. Regardez-moi ça, j'ai Teen Wolf. Ah là là, c'est trop bien. Donc en fait là c'est Scott, le personnage principal de Teen Wolf, mais je l'ai pris en version loup-garou. C'est un petit peu comme avec Twilight, je voulais pas prendre la collection complète, mais je trouvais que celle-là était hyper représentative de la série, donc moi ça me suffisait d'avoir lui. Et en plus je la trouve mais super bien faite. Vraiment pour ceux qui regardent la série, je pense que vous reconnaissez vraiment en fait l'effet est hyper réaliste. Le côté loup-garou est super bien fait, je suis vraiment contente d'avoir cette pièce, donc juste ça pour me représenter une série que j'aime beaucoup,
top top top. Ah là là, il y a trop du lourd dans le carton, je vois de plus en plus de choses, c'est trop bien. Ah, je dois paraître un peu pour une démente là, mais c'est trop bien. J'ai ma Squirrel Girl, elle est trop belle. Oh là là, je suis totalement fan de ce personnage, je l'ai découverte il y a pas longtemps, mais j'adore Squirrel Girl. Et là en fait sa figurine en plus je la trouvais adorable du fait donc qu'elle est en plus son petit écureuil avec elle, elle est mais géniale. Il y a le détail du costume, les noisettes aux oreilles. Alors évidemment là du coup je vois pas trop la queue, comment ils s'en sont sortis. J'essaierai d'aller voir des photos sur internet parce que le dessin on se représente pas très bien je trouve. Ah je vois un petit peu. Bon, j'irai voir des photos du coup pour voir la pièce un peu plus en détail. Mais en tout cas de ce que j'en vois elle est vraiment géniale, je la trouve trop mignonne. Je suis vraiment super contente de l'ajouter à mes héroïnes Marvel. Oh, je l'adore. Ah bah cool. Pour compléter aussi Harry Potter, il me manquait donc cette Lucius. Du coup maintenant il va me manquer plus qu'une seule figurine pour Harry Potter. C'est celle de Bellatrix Lestrange. C'est celle-là, voilà. Celle où en fait elle est à Azkaban. Et du coup bah là j'ai la version de Lucius avec en fait il tient la prophétie dans la main. Du coup bah ouais je complète ma collection là doucement mais sûrement. Il y a vraiment encore pas mal de détails au niveau des bagues, au niveau de la canne, au niveau du vêtement. C'est assez dingue. Vraiment moi j'adore. Même si je peux pas les ouvrir, je sais c'est un petit peu frustrant. Mais je vois quand même vachement le détail. Ils auraient peut-être pu lui faire les cheveux un chouille plus long par contre, parce que Lucius il a quand même une longue chevelure. Mais en tout cas j'aime bien voilà, voir la prophétie représentée, c'est chouette. Pareil, elle vient compléter ma collection des droïdes Star Wars et il s'agit de ME809. Normalement, bah là du coup je vais avoir tous les droïdes, même si là il y en a de nouvelles qui vont sortir, donc évidemment du coup il va m'en manquer de nouvelles. Mais en tout cas de celles qui sont sorties des films, pas de Star Wars Rebelle, vraiment les films, ça y est, je l'ai complété, donc vraiment super sympa aussi, j'aime beaucoup l'effet un peu cuivré qu'il y a dessus, c'est génial. Il y a beaucoup d'effets d'écrou aussi, ils sont vraiment allés dans le détail, je la trouve mais super sympa. Ah c'est trop cool. On continue. Ouverture de folie. Oh, mais c'est trop bien. Regardez, j'ai reçu Kyle de Moi Moche et Méchant. Kyle en fait c'est l'espèce de chien monstre de compagnie de Gru. Et vraiment quand là ils l'ont sorti en figurine, mais j'ai trouvé ça adorable. Il est mais super bien fait. Vraiment je suis totalement fan, il est génial. Et il a mais vraiment l'air qu'il a dans le dessin animé, c'est ouf. Il est tellement moche. Non mais moche dans le bon sens du terme, hein. Il est moche dans le film d'animation, il est moche en figurine, mais il reste adorable. Et alors là, pour aller avec, je crois que c'est un petit peu, ça va être un petit peu un des saint graal de ma collection. J'ai une licorne, j'ai la licorne Fluffy, regardez-moi ça. Oh là là, j'ai la licorne Fluffy, c'est trop bien, ouais, je suis trop contente. Je pense que ça se voit. En plus, figurez-vous qu'ils l'ont sorti en floct celle-là. C'est juste mais méga trop bien. Vraiment, la licorne Fluffy, c'était vraiment la figurine à faire là pour le coup, mais ouais. Allez, on attaque un pack de folie avec Ursula et Cruella. C'est une nouvelle édition donc parce que elles existent déjà, mais elles ont en fait une cote assez hallucinante. Du coup, ils ont, je pense, décidé de les ressortir parce qu'elles ont vraiment une cote aussi de popularité pas mal élevée. Là, du coup, elles ont une position différente. Je les trouve mais super sympa. Le pack est juste génial, je suis totalement fan. Le détail des tentacules, du vêtement, les cheveux, vraiment je suis mais tellement fan, ces pièces sont magnifiques et en plus elles me paraissent mais un peu imposantes par rapport à une pièce normale. J'en redoute mais non, bah non, elles font le même format qu'une pièce normale mais en fait elles me paraissent plus imposantes, c'est assez... Je suis super contente du coup de pouvoir les ajouter à ma collection parce qu'évidemment bah, les autres je ne les ai pas et elles ont quand même un certain coût. J'avais failli m'acheter Cruella à un moment donné mais finalement j'avais hésité. Là du coup comme il y a le pack c'est parfait, j'aurai les deux méchantes dans ma collection. Mais parce qu'une méchante c'est bien, deux méchantes c'est mieux, mais une troisième méchante c'est parfait. Voilà donc la Reine de Cœur qui va donc dans Alice au Pays des Merveilles. Elle est géniale. Elle n'existait pas en plus en figurine. Là ils l'ont sortie avec le petit bonhomme qui lui sert de balle en fait pour jouer au cricket, croquet.
croquet plutôt. Le détail de cette figurine est génial aussi. Alors dans la main là, je pense que vous le verrez mieux ici, voilà, parce que c'est un peu caché dans la boîte. Elle tient en plus le flamand qui est censé être un peu rose, mais là qui est vert. Je ne me souviens plus, c'est vert un dessin animé, je croyais que c'était rose. En tout cas elle tient le flamand vert pour qui va taper dans la balle. Elle a un air un petit peu moins méchant là que les deux autres. Pour le coup, vous savez qu'ils lui ont pas fait une expression. Elle a juste ses sourcils qui montrent le côté pas forcément très commode. Pareil, c'est une super belle pièce, je suis vraiment contente de l'avoir. Oh, là j'ai un petit peu craqué pour ce pack. J'ai acheté Tic et Tac, oui. Pareil, ils n'existaient pas encore en pack, enfin ou même à l'unité. C'est vrai qu'ils auraient pu les faire séparément, mais ils ont fait un pack Chip and Dale. Et puis voilà, c'est mes petits Tic et Tac qui sont trop choux. Ah. En fait, cette collection c'est Kingdom Hearts. Il y a donc plusieurs personnages qui sont parus, mais les autres, voilà, m'ont fiché un petit peu. Moi, c'était vraiment les deux Tic et Tac, je les voulais à moi. Et alors la dernière, je vous ai gardé le fleuron. Là, c'est... Alors je sais pas si vous avez vu en fait ma vidéo où je présentais la collection des Wonder Woman Funko Pop et en fait je vous expliquais qu'il y a une série qu'ils appellent Bombshell qui est sortie. Moi je l'ai acheté celle de Wonder Woman parce que j'aime beaucoup le style rétro qu'elle a et en plus elle existe en chase et juste je croisais les doigts de l'avoir en chase et je l'ai eu en chase. C'est juste trop bien. Alors la chase c'est juste qu'elle est en version on va dire sépia et je trouvais que ça rajoutait vraiment un côté rétro à la pièce. Là vous la voyez en version colorisée, elle est très sympa aussi, du coup elle a vraiment des couleurs un peu flashy, elle est géniale. Elle reprend en plus les couleurs de Wonder Woman mais en version chase, mais je la trouve encore plus jolie. C'est vraiment rétro, j'adore, le style est juste génial. Là je suis mais ça y est. C'est bon. Là, je crois qu'au niveau ouverture, aujourd'hui, j'ai vraiment eu que des pièces, mais que je suis trop contente d'avoir. Là, c'était vraiment des pièces que j'attendais de folie. Parce qu'évidemment, il y a des pièces que j'aime beaucoup, hein, que je suis contente de recevoir, mais il y en a d'autres où je suis encore plus contente de les recevoir. Là, c'est un truc de folie. Ouh. Alors, du coup, ça m'en fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, plus 2 packs de 2. Voilà. Là, c'est un peu dur de tout vous remontrer parce que du coup, j'ai dû faire 2 couches. Mais en tout cas, il y a de La Belle et la Bête, du Harry Potter, les Animaux Fantastiques, Star Wars, Teen Wolf, Marvel avec notamment Squirrel Girl, Alice au Pays des Merveilles, Tic et Tac, on a du DC avec Wonder Woman, encore du Disney et là on a Moi Moche et Méchant. C'est bon, je suis refaite, là c'était une ouverture de folie, c'était trop bien. En plus j'ai pas pu ouvrir le carton tout de suite pour diverses raisons, je me demandais vraiment ce qu'il y avait dedans parce que comme je fais des précommandes, je suis jamais sûre en fait de ce que je reçois au moment où je le reçois. Et du coup vraiment j'avais hâte d'ouvrir ce carton et j'avais raison. Je pense que mon instinct me poussait à aller récupérer ces petites figurines. Les pauvres, elles étaient abandonnées dans un carton toutes seules, malheureuses. Du coup, elles vont rejoindre mes piles de cartons. Je pense là vous faire vraiment très prochainement une présentation de ma collection, une rapide visualisation de tout ça, parce qu'évidemment, si je vous montre tout dans le détail, sachant que là, j'en ai plus de 200... on s'en sort plus, hein. Mais histoire de vous montrer un peu tout ça, parce que c'est vrai que souvent on me demande en fait comment je les range. Non, je les sors pas des boîtes, non, je n'ai pas d'étagère, je fais des murs. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous préférez dans ma réception. Moi, je ne pourrais choisir. Là, vraiment, il y a du trop beau monde. C'est impossible de choisir. Vraiment, je ne peux pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!